Shalom et honneur à la ville. Honneur. On est de retour sur plateforme. J'ai lu rapidement dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout ce que j'avais à lire dans la Bible aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur la fin du christianisme. La fin du christianisme. Abraham dit que tout ce qui a un commencement a toujours eu une fin, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il y a eu le judaïsme, n'est-ce pas? Il y a eu le judaïsme et à la fin du judaïsme vint le christianisme, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais après le christianisme, il n'y a plus rien comme religion qui peut venir, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume. Alors quand Jésus a parlé du royaume, il dit que le royaume de Dieu est comme un semeur qui est sorti pour s'aimer la bonne semence. Mais un mauvais semeur est aussi venu, il a semé sa mauvaise semence, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais le bon semeur a dit laissez les deux croître ensemble, n'est-ce pas? Oui. Or, le christianisme, c'est ici où il y avait les deux semences qui devaient croître ensemble, n'est-ce pas? Oui, oui. Jusqu'à ce que les semences arrivent en maturité pour qu'on fasse la séparation entre les deux, n'est-ce pas? Oui, oui. Or, à chaque fin d'un isthme, et tous les isthmes qu'on a eu, le judaïsme et le christianisme, n'est-ce pas? Là, c'était l'Ancien Testament, et ici, c'était le Nouveau Testament. Quand il y avait les deux semences croissant ensemble, il y avait tout le rituel qu'on pouvait respecter. Et dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des rituels qu'on devait respecter, n'est-ce pas? Et tous ces rituels étaient liés au sang de bouc et de taureau, n'est-ce pas? Oui, oui. Et taureau. Ce qui fait que quand le christianisme est entré, ici, comme nous disons toujours dans la brèche, il y avait Élie qui devait être la brèche entre le judaïsme et le christianisme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, l'Ancien Testament se termina par Élie, le Nouveau Testament se terminera aussi par Élie. Élie le prophète, n'est-ce pas? Amen. Disons pour sur le frère Branham, dans le premier paragraphe 229, 228, 229, frère Branham dit comme un ami me disait, quand je lui ai dit que non, l'Ancien Testament se termine par Élie, et le Nouveau Testament se termine de la même manière, il m'a dit, ah, mais je ne vois pas ça. Hein, ça est là.
on me dit dans le premier sous-paragraphe 228-229, mais pour ceux qui craignent mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison. Sous ses ailes, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, en ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Où seront le méchant après la tribulation? Des cendres. Souvenez-vous des lois de Moïse auxquelles je prescris en Horeb pour tout Israël, de préceptes et ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça, et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose, exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Amen. Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour arrive. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, je vous enverrai Élie, le prophète. N'est-ce pas? Élie vient mettre fin à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Au sang de bouc et de taureau. Élie viendra mettre fin au sang de Jésus pour faire entrer le dernier élu, n'est-ce pas? Alors viendra la fin, n'est-ce pas? La fin du christianisme. La preuve de la fin du christianisme, c'est l'apparition de Jésus lui-même, n'est-ce pas? Alors petit à petit, le sang de bouc et de taureau, la personne qui a mis fin à cela, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? La fin du sang de Jésus sera aussi par l'apparition de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Les gens parlent du christianisme aujourd'hui, ils pensent que c'était facile à son début. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Paul est venu mettre fin, est venu séparer ce que Jésus avait dit et qu'il n'avait pas expliqué aux gens, n'est-ce pas? Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne de me suivre, n'est-ce pas? Frère Branham dit que Jésus n'a jamais expliqué cela. Il les a laissés en suspense comme ça. Bien que leur disant que mais vous aussi, parce que les autres m'ont quitté, vous aussi allez-vous-en. Pierre a dit, à qui irons-nous? Parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Mais n'ayant rien compris. Et c'était ça avec les gens, même qui ont vécu avec le frère Branham. N'ayant pas compris, ils ont compris que ce frère Branham qui avait les paroles de vie, ils ne veulent pas le quitter, ils sont restés le suivre. Mais il n'avait pas expliqué beaucoup de choses en profondeur. Comme ce que nous disions aux gens, nous disions que l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est maintenant que les gens commencent à dire, ah, Sophman avait déjà dit ça, frère Branham, l'un sera pris, l'autre sera laissé, la chair sera laissée. Mais un frère Branham peut-être n'a jamais dit ça clairement comme ça devant les gens. N'est-ce pas? Et Paul est venu expliquer ce que Jésus avait dit de boire et manger son corps. C'était, il parlait de la Sainte Seine. C'est-à-dire, la personne qui mangeait et buvait sans le discernement, mangeait et buvait un jugement contre lui-même. C'est pourquoi Paul a démontré que ce gens à qui il disait ça, la cérémonie qu'il faisait n'était pas mauvaise, mais les conséquences liées à cela. Parce que Frère Branham dit que votre destinée éternelle ne dépend pas de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez. Et c'est ce que Paul essayait d'expliquer aux gens. Que Jésus voulait parler de manger son corps et boire son sang. C'est-à-dire avoir le discernement profond de l'acte qu'on fait. Voilà. Et c'est la même chose avec les gens aujourd'hui. Nous leur disons que c'est le discernement qui compte de ce que vous dites. Vous pouvez dire que les sept tonnerres sont révélés. C'est bien. Mais vous ne savez pas que parfois vous mangez un jugement contre vous-même. Voilà. Parce que vous n'êtes pas conséquent de ce que vous dites. N'est-ce pas?
l'Ancien Testament se termine par Élie. Le judaïsme s'est arrêté à la venue d'Élie, n'est-ce pas? Élie qui était Jean-Baptiste. Et le Nouveau Testament se termine aussi par William Branham, qui était un baptiste, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les types ne tombent pas. Or, ce qui était interdit ici, n'est-ce pas? Paul a minimisé ça ici. C'est-à-dire, le bouc et le taureau, les gens ne le mangent pas. Mais ici, Paul vient et dit que mangez tout ce que vous trouvez dans le marché. N'est-ce pas? Au début, ici, quand quelqu'un mangeait un bouc ou un taureau, ou un pigeon ou une tourterelle, c'était un sacrilège. Un sacrilège pour le juif. C'est-à-dire, une personne ne veut pas manger ça. Pourquoi? Parce que c'était les animaux des sacrifices. Et aujourd'hui, quand nous disons que le christianisme est fini, tout ce qui était chrétien ici, ça paraît un sacrilège au jour de l'éternel. N'est-ce pas? Parce que les gens pensent qu'en étant un membre d'une église, ils sont sauvés. En vivant bien, ils sont sauvés. En faisant tout ce qui est rituel, c'est-à-dire être baptisé, ils sont sauvés. Mais ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Tous ces rituels qui étaient dans l'Ancien Testament ont pris fin, n'est-ce pas? Oui. Quand Jésus a été présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, tous les rituels de bouc et de taureau avaient déjà fini. N'est-ce pas? La dispensation de gentils aussi, qui était le christianisme. Parce que la dispensation de gentils, c'est ce qu'on appelle le christianisme et c'est ce qu'on appelle dans d'autres termes les 7 âges de l'Église. N'est-ce pas? Amen. Le 7 âges de l'Église, c'était ce qu'on appelait le christianisme. Il y avait des rituels comme le baptême au nom de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Les dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Oui, oui. Être membre d'une église, honorer les dimanches, la présence. aller à l'église pour être son membre, c'est-à-dire se faire baptiser, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est ce que je disais aux gens, il y avait le 5 identifications d'une vraie église. Donc pour devenir membre d'une église, on doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces rituels devaient être respectés pour que le 7 âge de l'église soit en vigueur. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. La fin du christianisme ne peut pas venir tant que l'évangile n'est pas prêché dans toutes les nations de la terre. Et c'est pourquoi on a vu un homme venir, William Branham, nous dire que je fais le tour du monde 7 fois. Alors pouvait venir la fin. Mais qu'est-ce qui serait l'identification réelle de la fin? Ils sont d'abord. Je peux retrouver la citation. Abraham dit, je vais prendre le 6e son.
qui est la fin de l'ère chrétienne, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin, n'est-ce pas? Le saint âge de l'Église, c'est ça l'ère chrétienne, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, dès que les âges des églises terminent, c'est la preuve que le christianisme est fini. Amen. Les choses comme ordre de l'église, baptiser les gens, n'est-ce pas? Tout ce qui est chrétien, être chrétien, tout ça n'aura plus de valeur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'après le christianisme viendra le jour de l'éternel, n'est-ce pas? Or, dans le jour de l'éternel, l'éternel c'est l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, le christianisme ne peut pas entrer dans le jour du Seigneur. Amen. C'est pourquoi beaucoup de choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer dans le Nouveau Testament. Une personne comme Pierre pouvait dire à quelqu'un qui a mené son bœuf là, il lui dit, mon cher, est-ce que tu peux me vendre ça? Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec? Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Non, moi je vais sacrifier ça pour l'éternel. Il dit, non, donne-moi ça, que moi je mange ça, au lieu que toi tu ailles sacrifier ça pour rien. Parce que ce sacrifice-là est déjà terminé. Mais le judaïste pouvait dire, mais toi tu blasphèmes l'Éternel. Mais pour Pierre qui avait compris que le sacrifice était Jésus, ce n'était même pas un blasphème. Il savait que non, mon cher, non, tu n'as jamais mangé un bœuf. Mais je t'explique que le bœuf est très goûtant. Il dit, frère, tu perds mon temps. Tu risques de blasphémer. Et c'est la même chose quand la dispensation chrétienne finit. On leur dit que non, bro, laisse-moi tomber, ne va même pas à l'église, tu perds ton temps pour rien. Il dit, frère, tu vas blasphémer. Or, ils ne comprennent pas que la dispensation est déjà finie. Oh non, tu veux te faire baptiser, bro, ne fais pas passer ton temps, le temps de baptême est fini. Mais pourquoi vous ne baptisez? On ne baptise plus parce qu'on baptisait pour préparer la personne à être un sacrifice pour l'Éternel lui-même. Mais le dernier élu est entré, le sacrifice n'a plus d'importance. C'est pourquoi Jésus avait donné un délai. Il dit que le christianisme vient, mais ceci doit commencer par le baptême. Par le baptême d'eau. Mais pour le baptiser, il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dont le frère voilà m'appelle la consommation des âges. Donc baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Qui le Père était Seigneur, n'est-ce pas? Fils, Jésus, et Saint-Esprit qui est l'onction qu'on appelle le Christ. Baptisons-nous du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Mais moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous et même en vous. Donc dans vos chairs, il y avait un délai.
Oh non, frère, toi tu dis que Dieu n'est pas en toi. Non, même Jésus lui-même a dit, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Donc dès que ce délai termine, lui-même sait où il va aller. Parce qu'il ne sera plus avec nous, et même pas en nous. Disons au frère, bon. Exposé de Jage, page 76. Ces 7 messagers font connaître Dieu aux gens. Quiconque le reçoit celui qui les a envoyés. Jean 13, 20, il parle et agissent par son autorité. Il les a pris de toute la puissance de la divinité. Matthieu 28, 18, 20, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à les fêtes de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toutes les prescriptions, tous les rituels que je vous ai donnés là, enseignez-les-leur. Qu'il faut être baptisé. Il faut prendre la Sainte Seine pour que vous vous souveniez de ma mort et ma résurrection. Toutes ces ordonnances, que les gens puissent le respecter. N'est-ce pas? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frère Branham dit, la consommation des âges. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, la consommation des âges. Bien-aimés, les gens doivent être conséquents de ce qu'ils disent. Non, est-ce que... Bon, dans quel âge vivons-nous? Non, nous vivons... Les âges de l'église sont terminés. Vrai. Les âges des églises sont terminés. Mais pourquoi tu baptises? Vraiment. Parce que c'était l'un des rituels de chrétiens. Mais moi, je vous dis clairement que je ne suis pas chrétien. Je n'imite personne. J'ai vu ma vie sans référence. Ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de William Branham, ni la vie de Jésus. C'est ma vie à moi. Amen. Je ne suis pas chrétien pour imiter quelqu'un. Okay. Branham dit que chacun vivra sa vie privée. Il créera son monde et vivra sa vie privée. L'eau toujours présente du rocher. C'est-à-dire, le christianisme, c'était une religion. Mais c'est une religion pourrie aujourd'hui. Et c'est ce que les gens n'avaient pas compris quand Barillier disait que le message de William Branham, ce sont des carottes pourries. Les gens ne l'ont pas compris, ou peut-être lui-même aussi ne savait pas expliquer cela. Le message des âges de l'Église et le message de Sceaux, ou le tonnerre, ce sont deux messages différents, n'est-ce pas? Ici, c'était le christianisme. Mais là, c'est le jugement du trône blanc, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce message ici, c'est ici où il y avait les œuvres. Et c'est ce qu'on appelle la religion, n'est-ce pas? Mais ici, c'est ici où il apparaît pour le salut de ceux qui l'attendent, n'est-ce pas? Ici, il n'y avait pas de salut. Ici, il y avait un mélange de deux semences dans le même champ. Amen. Et les bons et les mauvais, tous deux étaient ensemble ici, croissant ensemble. C'est-à-dire, il faut dire qui dit qu'une mauvaise semence pouvait même vivre une bonne vue,
une bonne vie mieux que la bonne sémence, n'est-ce pas? Une sémence perdue, mais vivant une vie chrétienne. Vraiment. C'est pourquoi je disais à un ami, je lui ai dit, mon ami, tu comprendras ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Si tu rencontres un occultiste, il te dira qu'il vit mieux qu'un chrétien. Il ne critique pas les gens, il est simple, il n'est même pas dans la bourgeoisie comme les gens le pensent, mais c'est un occultiste tout fait, avec une bonne vie irréprochable. Mais cela ne fait pas de lui un sauvé. Tout ça, ce n'est que la religion et une discipline que les gens se sont fixés, mais qui n'a rien à voir avec le salut. Quand Paul a commencé à dire aux gens qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils trouvent sur le marché, ce n'était pas facile. Vraiment. C'était pas facile. C'est aujourd'hui que les gens entrent dans un supermarché où ils achètent un bœuf facilement, où ils achètent du porc, de la viande de porc facilement et mangent. Mais ce n'était pas facile au début. Les gens ont commencé à dire, ils contredisent ce que Moïse a dit. Mais ils ne savent pas que c'était le système du petit écran. Vraiment. Ralenti, on doit rentrer au ralenti pour vérifier. Pour vérifier tout est bien. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est venu avec le système du petit écran. On le ramène au petit écran. Pour la précision de l'événement qui s'est passé. Voilà. Non, mais ils disent que c'est un penalty. Non, c'est pas une penalty. Alors, petit écran. Les jeunes gens viendront, prendront les photos et expliqueront tout clairement. Amen. C'est-à-dire, on prend le côté gauche, le côté droit, le côté avant et arrière. On analyse et on trouve, ah non, c'était une penalty. Satan imite tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi Abraham disait qu'un mensonge, c'est une vérité pervertie. Amen. Un mensonge, c'est une vérité. Il y a la vérité dedans, mais qu'on a perverti. Ah, ne regardez pas le football. Oui, mais dans le football, il y a une vérité qui a été pervertie. Et c'est ce qu'on tire. C'est pourquoi Abraham disait que pour regarder un match, il faut entrer en esprit. C'est-à-dire, tu choisis déjà une équipe que tu dois supporter. Et c'est pourquoi quand les gens viennent ici, sur terre, ils choisissent déjà l'équipe qu'ils vont supporter. Mais tous deux, vous entrez dans le même stade. Voilà. Il y a eu un temps où les gens disaient que l'arbitre est le maître du terrain. Mais aujourd'hui, l'arbitre n'est pas le seul maître du terrain. Parce qu'il y a... Le petit écran. L'arbitre n'est plus le maître du terrain aujourd'hui. Le maître du terrain, il y a aussi les jeunes gens. Tu négliges les jeunes gens. Les jeunes gens, c'est le petit écran. Tu vas nous consulter pour une précision exacte. Parce que même lui, l'arbitre, nous a consulté au ciel. Vraiment. Il nous a consulté, il a dit, petit écran, venez. Est-ce que tous ceux-ci sont-ils de Branham? Vraiment. Le petit écran a dit, non, ce ne sont pas des Branham, mais ce sont des convertis. Amen. Mais, laissez-moi vous consulter le petit. Mais où est Jésus? Non, Jésus n'est pas ici, mais quand il viendra premièrement à toi. Amen. C'est pourquoi vous voyez que quand les gens disent que ah non, moi, nous sommes des Branham, c'est une fausseté que les gens n'ont pas comprise. Amen. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dans la réunion où lui-même, le maître du terrain, consultait le petit écran. Le christianisme, c'est une religion pourrie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que le 7e messager vient faire deux choses. La première chose, ramener le cœur des enfants au Père. N'est-ce pas? Enfants au Père.
Et deuxièmement, révéler le vérité mystère. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont deux missions différentes. N'est-ce pas? Mais que lui a mélangé les deux ensemble. Mais il fallait le petit écran pour séparer les deux choses. C'est-à-dire séparer le christianisme de vérité mystère. Amen. Le christianisme, c'était un véhicule qui conduisait vers quelque part. C'est pourquoi il y avait des conducteurs. Dans l'âge de Paul, Paul a pris la voiture, il a conduit, il est arrivé à Smyrne, il s'est arrêté, il donne le volant à Irénée, Irénée prend la voiture, il conduit jusque-là, jusqu'à ce que Martin Luther a pris. Martin Luther donne à John Wesley, John Wesley donne à William Branham. William Branham arrive à destination, et il dit que le volant est ôté de mes mains. N'est-ce pas? Le volant est ôté de mes mains. Pourquoi? Parce que ceci, c'était un véhicule physique qui conduisait les gens de l'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Et puis, à la Odyssée, le conducteur termine sa course, il vous amène au ciel pour un petit transit. C'est pourquoi le ciel n'était pas un lieu à passer l'éternité. Mais c'était un lieu de transit pour revenir sous la terre, prendre de corps. Amen. Parce que le forum dit que l'Église est un véhicule physique. Je crois dans l'exposé des âges, je ne sais pas si je peux retrouver la citation. Oh non, je suis votre conducteur. Tu nous conduis où? Tu vas nous conduire jusqu'où? Quand même le dernier conducteur a lâché le volant. On dit que l'Église c'est un... Tu connais la citation, frère? Je ne trouve pas ça, mais attendez. On dit que l'Église c'est un véhicule physique. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Le véhicule est arrivé, mais ils ne veulent pas descendre. Oui. Ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas descendre. Je vais toujours continuer. Ils veulent toujours continuer, mais la voiture est arrivée à destination. C'est-à-dire que la personne ne connaissait pas où il partait. Okay, Il fallait bien demander, le gens qui était assis, il dit non, en fait, moi je fais jusqu'à Cape Town. Mais si on arrive à Cape Town, dis-moi. Toi, c'est dans quel quartier? Moi, c'est dans tel quartier. Donc, dès qu'on arrive dans tel quartier, dis-moi. Parce que tu ne sais pas Où est-ce que tu es parti? où est-ce que tu partais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même les conducteurs qui conduisaient, ils ne connaissent même pas jusqu'où ils devaient conduire le gens. C'est pourquoi ils ont des chocs intérieurs à chaque fois. Je vais chercher la citation rapidement. Il faut même dire que l'Église est un véhicule physique. Le christianisme. Vous allez vivre le pire avec le christianisme. Si vous ne voulez pas le lâcher, vous allez vivre le pire. Vous allez vivre le pire. L'âge de Fès, L'âge de Fès, hein? Tu as eu ça? exposé. Yeah. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça. Attends.
l'âge d'Éphèse. Attends. Yeah. C'est ça. C'est dans l'âge d'Éphèse. Les titrés. Dans l'âge d'Éphèse, oui, j'ai eu ça. Ici, attendez que je cherche ça rapidement. Je sais que c'est la page droite de l'âge d'Éphèse. C'est sur quel titre, hein? Ah, on peut lire ça en anglais, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas de temps. C'est dans la cité d'Éphèse. Mes excuses. La ville d'Éphèse. Exactement. Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé, tournant, visé et relâché. Les aspirations élevées de cet âge qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu, par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ. C'est qui présageait que dans les âges suivants, les véhicules physiques appelés l'Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur du sabre. Amen. C'est avec légèreté que ce genre-là, c'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est qui présageait que dans les âges suivants, les véhicules physiques appelés l'Église. L'Église, c'était le véhicule physique qui vous conduisait d'un lieu à un autre. Amen. Et celui qui conduisait au volant, c'était le messager. Amen. Le messager conduisait au volant. Mais William Branham lui-même déclare, il dit que moi aujourd'hui, le volant est lâché de mes mains. Encore lire ça. Choice of the bride. Choosing. Yeah, thanks. Choosing a bride. Le choix d'une épouse. Choisissez une épouse. Paragraphe 209. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Comme le disait la Bible, l'homme le plus sage de la Bible l'a dit, Salomon, il dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et pourquoi? Comme il n'y a pas de frein, les gens conduisent des voitures avec beaucoup d'accidents. Yeah, tu peux lire. Mrs. Carl Williams, Madame Carl Williams, if you're sitting here, si vous êtes assis ici, and that dream that you told me about a while ago, c'est un songe que vous m'aviez dit il y a un moment, that you had the other night, that has been bothering you, que vous avez eu l'autre nuit, qui est cette vision qui est ce songe qui est en train de vous déranger. there it is. Voilà. The steering wheel is taken from my hand. Le volant a été pris de maman. Le volant ne plus entre ma main, donc. William Branham qui conduisait
plus de volant Entre ses mains. entre ses mains. Ce véhicule physique appelé l'Église sombrera dans le ténèbre. C'est pourquoi vous le voyez avec de cris de ténèbres. Seigneur Jésus, vraiment moi, je suis ton fils, mais pourquoi je suis tombé hier, l'avant-hier, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Ça sombrerait dans le ténèbre, ce véhicule physique, parce qu'il n'y a plus de conducteur au volant. Le dernier conducteur, le volant était pris de ses mains. Le christianisme, le premier message, ce sont des carottes pourries. Pourquoi? Parce que la manne dans le type ne pouvait pas être amenée dans un autre jour. La manne qui tombait aujourd'hui, c'était pour aujourd'hui seulement, pas pour le lendemain. N'est-ce pas? Au lever du soleil, vous ne pouvez pas manger la manne que vous mangiez hier. Quand Frère Branham pointait vers un autre jour et qu'il disait c'est le lever du soleil, cela prouvait que la nourriture d'ici est finie. Amen. Ce sont des carottes pourries, comme Barlier le disait. Le premier message de William Branham est devenu une dénomination. Un message pourri qui n'avait plus d'effet. Pourquoi? Parce que ça attendait que le dernier élu entre pour mettre fin à l'heure chrétienne. L'heure chrétienne se termine dès que le dernier élu entre. Amen. C'est la preuve que la bonne nouvelle a atteint le monde entier. Toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Mais les gens maintenant commenceront à se demander, n'est-ce pas que l'enlèvement devait d'abord avoir lieu? C'est du passé, mais vous ne vous en êtes pas aperçu. Amen. Ce n'est pas mon problème. Yes. Amen. N'est-ce pas que l'enlèvement devait avoir lieu? Maintenant, l'enlèvement n'a pas encore... Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est du passé, mais vous ne vous en êtes pas aperçu. C'est que moi, je suis resté. C'est que tu es resté. 4e paragraphe 393. Maintenant, mon frère, ma soeur, ami, sondez votre cœur. Il y a longtemps que je suis avec vous, à peu près 30 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? L'Assemblée dit non. Cherchez Christ maintenant pendant que vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt, vous ne puissiez plus le faire. Voyez, d'un instant à l'autre, il pourrait quitter le trône de son intercession. Alors vous aurez beau pleurer amèrement, vous aurez beau taper du pied, vous aurez beau parler en langue, vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, devenir membre d'église, de toutes les églises du monde, il n'y aura rien. Amen. Plus aucun décolorant pour votre péché. Et c'est à ce moment-là, où est-ce que vous en serez? Eh bien, je crois de tout mon cœur que le trône est encore ouvert à tous. Je crois qu'il est encore sur le trône de Dieu, mais il va bientôt se lever là. Il va s'avancer pour réclamer ce qu'il a racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur pendant que Ruth attend. Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parent, il est venu réclamer ce qui lui appartient. Et c'est exactement ce que la Bible dit qu'il a fait.
il s'est avancé, il a pris les livres. A-t-il pris les livres? Oui. Amen. C'est que le temps de son intercession est fini. À ce moment-là, l'intercession est terminée. Il n'est plus sur le trône, il n'y a plus de sang sur le propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Un tribunal. Amen. Judgment seat en anglais. Un tribunal. Qu'il ne soit pas dit un de ce jour, mais je pensais qu'il y aurait l'enlèvement. Les gens diront, mais je pensais qu'il y aurait un enlèvement. Pour entendre la voix vous répondre, il est passé. Et vous n'en êtes pas aperçu. Frère Madame dit, que Dieu vous aide. Inclinons la tête. Frère Neville, venez pour terminer ou pour faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse jusqu'à demain soir. Frère Neville, viens faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse jusqu'à demain soir. Donc pour montrer que l'agneau quitte le trône quand il prend le livre. Et les gens commenceront à se poser des questions. N'est-ce pas qu'il fallait qu'il y ait un enlèvement? N'est-ce pas qu'il fallait qu'il y ait un millénium? N'est-ce pas qu'il fallait qu'il y ait? Mais une voix vous dira que c'est du passé. Quand il va quitter le trône, vous allez vous faire membre de toutes les églises du monde, mais cela ne vous servira à rien. Parce que c'est nous. Non. William Branham, nous, nous vous appelons seulement au petit écran. Voilà le petit écran, qu'est-ce que ça dit? Éclaircir le mystère révélé. Amen. Oh non, Branham a dit que Jésus viendra. Oui, Branham a dit Jésus viendra, mais allons au petit écran. Et vérifions. La génération qui verra Jésus venir. J'ai lu une douzaine des Écritures. La génération qui verra Jésus venir est ici sous la terre. Amen. Je vous dis, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Petit écran. Petit écran. Le christianisme, une religion pourrie. Vous verrez le pire arriver dans les églises chrétiennes. Pourquoi? Parce que l'agneau quitte le trône pour révéler le mystère. Amen. Vous ferez membre de n'importe quelle église, mais cela ne vous servira à rien. Amen. Le maître du terrain a dit, et nous avons Le petit écran. le petit écran est là. Regardons. Cela ne vous servira à rien, au ralenti. On vous donne le message au ralenti parce que le message a déjà été prêché. Maintenant, on vous le donne au ralenti pour une précision exacte dans tous les angles. Le caméra montre tous les angles. L'angle du gauche, il y a eu ceci. L'angle de la droite, il y a eu cela. L'angle du devant et du derrière. Dans tous les angles donnés, les âges des églises sont déjà terminés parce que le dernier élu a déjà été appelé. L'agneau a déjà quitté le trône de son intercession. Amen. Amen. Vous ferez membre de n'importe quelle église, de toutes les églises du monde. Cela ne vous servira à rien. Oh, Nani Tabernacle. Oh, Branham Tabernacle. Oh, Kimfusha Tabernacle. Oh non, rien du tout. Cela ne vous servira plus à rien. Pourquoi? Parce que l'évangile a déjà atteint toutes les nations du monde. Alors Dieu a conclu. Le match est fini. Qu'est-ce que vous allez changer après la rediffusion? Rien. Même Dieu ne peut pas changer une rediffusion d'un match. Match déjà joué. Tu t'assois sur... Demande seulement, le match était à... Le score s'est terminé à combien pour que je m'assoie sur cette chaise et voir seulement? Parce que même Dieu ne peut pas changer la rediffusion d'un match.
C'est ça. Nous vous faisons voir le message au ralenti. Le christianisme, c'est une religion déjà pourrie. Pourrie. Démodé. Alors les gens vont se confier à quelqu'un qui mange des choses pourries. Ce sont des fous. Voilà. C'est pourquoi on les appelait de vierges folles. C'est-à-dire ce sont des fous, mais propres. Voilà. Vivant une bonne vie, mais ce sont des fous. Ils vivent une bonne vie, mais tu vas le reconnaître par ce qu'ils mangent. Oh, mais comment un homme propre comme ça mange dans la poubelle? Oh, qu'est-ce que tu appelles poubelle? Le christianisme. Une poubelle. Vraiment. Une poubelle. Ce sont des poubelles. Oh, je ne veux pas citer tous les noms. Oh, de Branham Tabernacle, de Shekinah Tabernacle, de ceci Tabernacle. Ce sont des poubelles. Amen. Si je cite Branham Tabernacle, pourquoi ne pas citer vos tabernacles? Vraiment. Tout ça, ce sont que des poubelles. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous dites, je prêche le lieu d'adoration. Frère Branham, voulez-vous nous amener au Branham Tabernacle? Il dit, non messieurs, même Branham Tabernacle est coupable. Amen. Il nous fallait une nouvelle chevelure après que le 7 tresses de Salomon soit coupé. Amen. Ça, c'est... Après que le 7 âge de l'église soit coupé, il fallait une nouvelle chevelure. Amen. Pour crier encore une fois seulement, oh Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Parce que tout ceci est devenu poubelle. De l'histoire. Oh non, Seigneur, j'étais dédié à mes enfants hier. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils ont fait ceci. Ils feront encore le pire. Parce que vous ne comprenez pas dans quoi les amener. Qu'est-ce qu'il faut leur montrer? Vous leur montrez une chose déjà pourrie. Et quelle sera la fin? C'est dommage à la santé. Amen. Ça dommage la santé. Ça abîme la santé. Ça abîme l'esprit. Parce que vous ne leur montrez pas ce que sont les sauts, ce que sont les conséquences de l'ouverture des sous. Vous ferez membre de toutes les églises. Tu quittes Branham Tabernacle, tu te fais membre de Shekinah Tabernacle, et après Shekinah Tabernacle, tu vas dans Lungungu Tabernacle, après Lungungu Tabernacle, Shalom Tabernacle, après Shalom. Rien du tout. L'agneau a déjà quitté le trône. Et cela ne vous servira plus à rien. Ce sont des poubelles. On continuera le jour prochain. Shalom et honneur à la ville. Amen.